Ma radio, Tube et Info. Bonjour à tous, heureux d'être parmi vous, c'est Destination Île de Ré, nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Naradio, naradio.fr, île-de-ré.com. Guillaume Barny a cédé sa place aujourd'hui au profit de Caroline Eberwein, directrice du pôle production de Destination Île de Ré. Bonjour Caroline. Bonjour Nicolas. Tout va bien? Très bien. Pas trop stressé? Oh ben moi ça va, foi. Ça va pour l'instant. Deux invités en ce mardi avec le Tai Chi qui est à l'honneur aujourd'hui en ce début de semaine avec Martine Strelinski. Bonjour. Bonjour Nicolas. On va parler Tai Chi, vous allez nous en dire un petit peu plus. C'est violent? Ah, très. Je redoute le pire. On subit déjà notre réalisateur, alors si en plus on prend un coup, alors là, on est mort. Charles Cousteneuve, bonjour. Bonjour Nicolas. On va parler stand-up paddle. Oui, stand-up paddle. Je vous rappelle que pour gagner de nombreux lots avec Destination Île de Ré et nos nombreux partenaires que vous pouvez retrouver sur notre site internet, mais aussi sur le générique à la fin de cette émission, sur le générique vidéo, bien évidemment, vous nous envoyez Naradio 72 800. Merci de nous rejoindre. On va commencer avec vous, Charles. Oui. Le stand-up paddle, qu'est-ce que c'est? Alors, on pagaie sur une planche de surf? Le stand-up paddle, donc littéralement stand-up debout, paddle, pagayer ou pagaie. Donc on pagaie debout sur une planche. Donc ce sport, on est debout sur l'eau, sur une sorte de grand surf ou planche à voile, on se déplace à l'aide d'une pagaie. C'est un sport qui vient d'où? Alors c'est un sport qui vient d'Hawaï, qui est assez ancien, qui date je crois des années 20, grosso modo, qui est arrivé en France autour des années 2000. Et donc moi j'ai commencé en 2007 le stand-up paddle et puis ouvert mon école Sup Évasion en 2011. Et du stand-up, on peut en faire partout sur le territoire? Alors on peut en faire partout, l'idéal étant des plans d'eau abrités, sur mer calme, c'est beaucoup plus facile pour débuter. Et pour les plus aguerris, on peut en faire dans les vagues, comme on pratique du surf. Mais quelle est la caractéristique technique? Alors la caractéristique technique, donc nous sommes avec une planche type grande planche à voile. Donc c'est lourd? Donc c'est autour de 10-15 kilos selon les planches. Et puis une pagaie avec laquelle on va se déplacer. Donc idéal pour l'équilibre, pour travailler l'équilibre, c'est un moyen simple pour être en mer. On fait ça pour l'activité sportive, mais aussi pour le milieu, pour la nature, pour se connecter avec la nature, pour le site. Un plaisir facile d'être sur l'eau, un moyen facile et simple d'être sur l'eau, d'être en mer. Et Caroline, les sports aquatiques, c'est un des axes autour desquels vous travaillez à Destination Île de Ré? Oui, tout à fait. En tant qu'île, forcément, on est entouré de l'océan. Donc, tous les sports nautiques, c'est juste idéal pour la pratique. Il y a le vent pour tout ce qui est les sports voile, kite, etc. Et ensuite, il y a des vagues. Il y a la houle qui nous arrive de tous les côtés. Et effectivement, le stand-up paddle, c'est aussi une façon d'accéder à la pratique d'un sport nautique. Ça peut être une pratique assez aguerrie quand on est dans les vagues, comme le dit Charles, mais quelqu'un qui a peur de vagues, comme moi par exemple, je préfère être debout sur une planche et ramer et me déplacer. On a quand même tout le gainage aussi, je pense. Mais ça devient très technique là. Tu maîtrises parfaitement. J'en ai fait un petit peu déjà du stand-up paddle. Alors le gainage, c'est les muscles tout simplement qui nous servent à tenir debout. Là, on est debout sur l'eau, sur une planche qui bouge un petit peu avec les vagues, avec nos mouvements à nous. Donc ce gainage est plus sollicité en stand-up paddle. Mais il faut faire de la muscu plutôt? C'est recommandé? Pas du tout. C'est même pas besoin d'être spécialement sportif. Bon, faut savoir nager. Avec insistance. En fait, ça gaine tout seul parce qu'on est sur l'eau, ça bouge et du coup, on est obligé de tenir l'équilibre. Oui, sinon on tombe. Sinon on tombe, voilà. Si on n'a pas de muscle, il y a une attache là, comme sur les planches de surf? Oui, alors on met un leash par mesure de précaution pour si on tombe et s'il y a du vent, que la planche s'en aille pas pendant que vous êtes dans l'eau. Donc pour garder la planche à proximité, on est attaché par la planche. Martine, est-ce que vous connaissez le stand-up paddle, vous? Oui. Vous en faites un petit peu? Non, je n'en fais pas, mais j'en ai vu. Alors mettez le micro un tout petit peu plus près de la bouche, sinon on va se faire tirer les oreilles. J'ai vu des jeunes hommes et jeunes femmes en faire.
Et j'ai trouvé ça très très joli, très élégant et très dans l'équilibre ressemblant justement au tai chi. Alors le tai chi, qu'est-ce que c'est? Ben justement, c'est une danse de la vie sur l'équilibre, sur la descente de la conscience dans le corps, être présent à soi-même, être relié à l'univers, à toute l'énergie. Le bien-être, ça Ah fait oui. partie intégrante du territoire, ça aussi. Hein. Ouais, deuxième thématique après Île de Ré Sensation qu'on aborde là avec les sports nautiques, on va avoir Île de Ré Bien-être effectivement, qui pour nous, voilà, c'est effectivement deux thématiques très importantes. Et c'est vrai que c'est sympa d'avoir aujourd'hui Charles et Martine ensemble parce que c'est deux pratiques qu'on voit de plus en plus se lier. De plus en plus de personnes sont un peu dans une vie avec une vitesse folle, la vie qui passe à un rythme effréné à côté. Et en fait, quand ils viennent sur l'île de Ré, ils recherchent le calme, la zénitude. Et là, on voit de plus en plus des activités comme voilà, le tai chi, le yoga, s'associer aussi à des pratiques comme le SUP. Donc peut-être, Charles, tu peux nous en parler un petit peu de cette nouveauté que vous avez lancée déjà l'année dernière? Avec le SUP Yoga, ce sont des séances de yoga encadrées par Gaëlle Nico, une professeure de yoga qui vient nous rejoindre pour pratiquer le yoga sur les planches de stand-up paddle. Donc en fait c'est un yoga sur les planches. Les planches sont sur l'eau, attachées entre elles. Donc là il s'agit plus de se déplacer avec la pagaie, c'est profiter de l'équilibre sur l'eau, de se connecter avec l'équilibre de la planche sur la mer. Donc avec des positions de yoga adaptées à la pratique sur ces planches. Mais c'est quand même risqué. Si on veut finir à l'eau, c'est le meilleur moyen. Alors je vous cache pas qu'il peut arriver de tomber, et puis il y a quelques chutes, mais le plus souvent quand même on ne tombe pas. Et ce qui est étonnant avec le yoga sur les planches, c'est que après la séance de yoga, les gens se mettent debout tout naturellement et pagaie avec une facilité impressionnante. Moi-même, ne pratiquant pas le yoga habituellement, après avoir essayé ces séances de yoga sur les planches, après le yoga, on se sent soudé à la planche, un équilibre, une confiance énorme en son équilibre sur la planche. Est-ce que le tai chi a un lien avec l'eau, avec l'océan qui nous entoure? Alors c'est un lien par rapport à l'énergie, toujours pareil, puisque l'île est une île. Donc le corps éthérique, ça s'appelle comme ça, de l'île est très proche. Et c'est pour ça que beaucoup de gens adorent l'île, parce qu'ils ressentent immédiatement une grande respiration. Ils trouvent ça très beau, on voit beaucoup mieux, tout est exalté dès qu'on arrive sur l'île. Le tai chi et le tai chi chuan, c'est quoi la différence? La différence, c'est que le tai chi, il y a plein de sortes de tai chi. Le tai chi chuan, c'est un art martial. Et alors, on n'est pas tous d'accord sur ou bien ça vient d'un art martial ou au contraire d'une danse. Nous, on sera d'accord avec vous en tout cas. Alors c'est une danse entre un serpent et un oiseau, si vous voulez. Donc il y a le serpent qui veut attraper l'oiseau et l'oiseau qui veut l'éviter. Donc c'est une danse de la vie. Et notre comportement à nous-mêmes devrait être ainsi. Quand on vous agresse, plutôt que d'être en réaction, on devrait être en action. Je prends, je reçois. Toute notre vie, si notre vie arrive à être comme ça, on est beaucoup, beaucoup mieux. C'est une discipline ouverte à tout le monde? Absolument, absolument, à tout le monde. Mais comment vous faites pour recruter de nouveaux adhérents ou de nouveaux élèves? Alors, les nouveaux adhérents, je passe justement par... Martine est partenaire Destination Île de Ré. Voilà, qui me font une publicité. Par exemple, le vendredi, c'est gratuit, une initiation. C'est offert plutôt que gratuit. Parce que comme ça, tout le monde peut venir voir ce que c'est. Et les gens, ça leur plaît beaucoup. Alors, il faut que je respire, il faut que je fasse du tai chi, vous voyez, parce que j'ai manqué d'air. Et donc, ça leur plaît beaucoup et ils reviennent. Et c'est tellement simple d'être dans son corps, dans ses jambes, qu'ils reviennent et surtout, ça met une meilleure santé. Dans la société d'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression d'être en décalage avec ce type d'atelier bien-être, ou le tai chi, on parlait de yoga, etc. Ou c'est complètement dans l'air du temps? C'est dans l'air futur en tout cas. C'est peut-être passéiste, mais nous y allons parce que nous devons y aller. Parce que nous sommes fatigués souvent, et donc on a besoin de faire du sport, que ce soit le paddle, que ce soit tous les sports, on a absolument besoin de ça. Et le tai chi a une chance, c'est qu'on peut le faire vraiment très jeune et très 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 vieux. Mais pourquoi vous avez choisi le tai chi plutôt qu'un autre art martial ou une autre danse du coup? Parce que c'est thérapeutique pour moi, je l'ai vraiment branché sur le côté thérapeutique, c'est-à-dire que l'énergie allant dans les zones douloureuses ou malades soigne.
Voilà, donc associée évidemment à la médecine, elle peut vraiment accompagner des gens souffrants. Caroline, une question peut-être? Alors juste peut-être pour préciser que qu'on remercie Martine et Charles d'être partenaires de Destination Île de Ré et qu'effectivement on a toute une gamme de visibilité qu'on propose du coup à tous les prestataires et des acteurs du tourisme de l'Île de Ré. Et donc ça va de la visibilité sur le site internet île-de-ré.com, le relais sur l'application Île de Ré Tour, jusqu'à dans nos éditions. On a toute une collection d'éditions, donc ça va du magazine jusqu'au guide de poche et à la collection Village. Et je pense effectivement, là, c'est une possibilité de relayer des informations. Et de mémoire, Martine, votre publicité, justement, dit que vous travaillez donc à la Couarde-sur-Mer et que vous avez ce rendez-vous offert tous les vendredis. Peut-être vous pouvez rappeler à quel endroit vous vous retrouvez pour les auditeurs qui aimeraient participer. C'est tous les vendredis? C'est tous les vendredis. Toute l'année? Ouais, toute l'année. Voilà. Génial. Et c'est au 22 Grande Rue de l'Arégon. Alors après, nous décidons d'aller où sur une plage, ou du côté du Goisil, ou du côté sud, ou même dans le champ, pas très très loin. Et donc, c'est une habitude. Les gens peuvent nous rejoindre comme ils veulent. Et je pense tout à fait, Nicolas, pour compléter ou par rapport à ta question, si j'ai quelque chose à rajouter, je pense que c'est complètement dans l'air du temps parce que les gens aujourd'hui, ils recherchent de la zénitude, du calme, comme je disais tout à l'heure. Et qu'il y a 2 siècles, on se posait la question si c'était nécessaire de se brosser les dents. Après, c'était est-ce que c'est nécessaire de faire du sport? Aujourd'hui, on ne se pose plus la question sur le brossage de dents et sur une activité physique régulière, si c'est bénéfique ou pas. Surtout la plupart des gens. Et par contre, je pense que la méditation et tout ce qui est la respiration, la connexion à son corps, à l'environnement, ça devient un incontournable dans la société dans laquelle on vit. Et vous proposez à Destination Île de Ré des offres spécifiques autour de ces différents axes de bien-être? Je sais pas, est-ce que vous proposez un séjour avec du tai chi, des soins en spa, etc. C'est possible? Alors, vous faites des offres à la carte comme ça? Ouais. Ou au contraire, vous préparez des... Alors, on a un numéro unique, on peut nous appeler 7 jours sur 7 déjà au 05 46 00 55. 05 46 09. Pardon, j'ai oublié un truc. 05 46 09 00 55. Et donc là, on relaie toute l'information sur les spas, les thalassos, les activités de détente. Après, on est en train de travailler sur des offres packagées qu'on revendra également sur notre site internet. Et effectivement, on souhaiterait faire vraiment une entrée bien-être. Mais déjà sur île-de-ré.com, on a toute une playlist de toutes les activités liées au bien-être quand on navigue sur le site internet. Mais c'est sûr que déjà, au niveau du bien-être, l'île de Ré a quand même 3 thalassos sur son petit territoire, ce qui fait une grande concentration pour la petite île que nous sommes. Donc, une grande concentration de thalassos. Donc, c'est rien que pour ça, on est une destination bien-être. Charles, vous êtes de l'île de Ré? Oui, je suis de l'île de Ré depuis 10 années environ. Vous êtes né ici, non? Non, pas du tout. Non. Est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont vous avez découvert cette fameuse île? Alors, au départ, je venais régulièrement sur l'île d'Oléron, que j'affectionnais beaucoup pour y être allé en vacances régulièrement dans ma jeunesse. Et le travail m'a amené à La Rochelle. Mon deuxième travail m'a emmené à La Rochelle. Et de fil en aiguille, j'ai voulu retrouver un environnement maritime. J'aime beaucoup les îles, donc l'île de Ré m'a accueilli. Et il y avait l'île Madame ou l'île d'Aix aussi. Il y avait l'île Madame, l'île d'Aix, ça aurait pu. Mais voilà, donc là je suis sur l'île de Ré. Je peux aussi travailler dans la musique. Je suis prof de musique également, donc c'est ce qui m'a aussi amené dans le secteur, donc sur La Rochelle au départ et sur l'île de Ré également. Martine, vous êtes de l'île de Ré? Non, ça fait 40 ans que j'y suis complètement. Oui, c'est pareil. Maintenant, vous avez le passeport. Oui. Vous avez la double nationalité, rétaise et... Vous êtes natif d'où? d'Angers. D'Angers? Je suis angine. C'est beau, mais c'est loin.
Bah, c'est pas très très loin, mais enfin. Mais c'est beau quand même. Je vous taquine. On va se retrouver dans un instant, Destination Île de Ré. La seconde partie, c'est tout de suite. Ma radio, Tubé Info. De retour en ce mardi, c'est Destination Île de Ré, naradio.fr, île-de-ré.com. Comme d'habitude, autre habitude, vous pouvez gagner de nombreux lots. 72 800, Naradio, c'est le mot-clé à envoyer. Vous serez tiré au sort à l'issue de cette émission. Charles Coustenoble est avec nous. Nous parlons de stand-up paddle ce matin. Et avec Martine Selinski, j'y vais arriver, nous parlons de tai chi, sans le chouan. Elle nous a expliqué en partie pourquoi il n'y a pas de coup de poing. Tu fais des sports de combat ? Non, j'ai arrêté. Elle a arrêté, donc Mais j'ai des restes, j'ai plein de restes. on ne va pas s'y frotter, bien évidemment. Tu fais des sports de combat ? Non, pas du tout. Non. Voilà, donc on va se tenir à carreau, vous l'aurez compris, à moins de voir les premiers hommes battus sur un média, tout est possible, tout est réalisable, pour paraphraser certains acteurs dans certains films. Le tai chi, comment ça marche ? Vous nous expliquiez les différentes variantes, mais pourquoi ce tai chi-là à l'île de Ré ? C'est parce que c'est une question d'affinité pour vous ? Plutôt que le tai chi chuan, vous n'êtes pas une violente ? Non, c'est pas ça. Le tai chi chuan a d'autres valeurs et une autre valeur. Il y a des profs de tai chi chuan parfaits dans l'île. Mais moi, je l'ai adapté justement à une thérapeutique parce que je suis praticien en psychothérapie. Donc, j'ai remarqué que si j'allais toucher les zones malades en faisant un travail sur l'image et en faisant toucher les zones difficiles ou en souffrance, j'arrivais à faire descendre l'énergie, les gens pouvaient se soigner eux-mêmes. On va vous demander de vous rapprocher du micro ou de rapprocher votre micro, c'est selon, parce que si vous vous rapprochez trop du micro, vous allez finir la tête sous la table, donc c'est pas non plus notre volonté, Martine. Comment on fait ? Admettons, je me dis, tiens, je veux faire du tai chi, donc je viens un vendredi et... mais où est-ce que tu as mal en ce moment ? Oh, partout. Mais une zone précise, dis-nous une zone précise où tu as mal. Dis pas de bêtises, mais... Non, j'ai mal au dos. Vous avez mal au dos, par exemple. Alors, donc, vous êtes, je ne vous connais pas, je connais que les prénoms des gens, ils viennent, ils me téléphonent, est-ce qu'on peut venir ? Oui, pour pas qu'on soit plus de 15, parce que j'ai une pièce quand même très grande. Hein, donc vous venez, la pièce, il y a plein de grandes feuilles comme ici, et je vais vous demander de vous dessiner. Donc vous allez vous dessiner et de marquer les zones. Vas-y, Nicolas. Non, mais je suis très mauvais dessinateur. Ça n'a aucune importance, c'est ce qu'on dit à chaque fois, donc dessinez-vous. Martine travaille aussi avec les enfants. C'est ce qu'on... Non mais c'est gentil. Elle est vraiment cassante. Petit bonhomme allumette. Donc je vais essayer de faire un bonhomme voilà. Avec, d'accord. Très bien. Il faut faire les doigts. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre... Voilà. Il peut mettre des couleurs, Martine ? Oui. Il peut choisir des couleurs ? On peut choisir les couleurs. Je sais vraiment pas dessiner. Alors là, je fais ma ceinture. Voilà. Bon, en même temps, là, ça ressemble un peu à Batman. Oui. Il est vrai que c'est pas forcément. C'est magnifique, Nicolas. Il faut pas se dénigrer. Des plus réussi. Je sais pas si, voilà, on le voit sur cette image. Merci Jean-Claude. Ton torse, il est long. Hein. Là, et là, avec le point rouge, vous prenez une couleur et vous marquez la douleur de votre dos. Alors, la douleur de mon dos. Alors, en plus, je ne sais même pas attraper les crayons de couleur, ça fait des années que j'en ai pas pris. Alors, oui, mais non, je me suis fait de face là. Donc, je mélange. Vous faites dans le dos quand même. Vous faites dans le dos quand même. Voilà. J'ai mal là, dans le dos. Voilà. Donc, ça, j'assure, comme ça. Très bien. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est la légende. Voyez, la douleur de Nicolas est rouge. Ça évolue. Oui, puisque j'ai très très mal. Oui. Alors, le but, ça va être de faire descendre l'énergie. Donc, vous savez qu'on est tous entourés d'énergie. L'énergie universelle. Donc vous allez faire descendre l'énergie par le haut de votre tête. Ça va suivre votre colonne vertébrale. Avec des respirations en fait ? Pas la première fois. Simplement rencontrer son corps. Il y a une respiration qui va donc se il faut mettre. Que je me dise dans ma tête. Non, vous faites descendre l'énergie. Vous allez voir, regardez, essayez, faites-le. Et si on ne sait pas comment faire descendre l'énergie ? Merci de poser la question. On sait, faites descendre. Progressivement, votre mental est un outil de volonté là. Vous vous servez de votre mental pour faire descendre votre énergie. Ah, c'est par la pensée en fait. Oui. On imagine l'énergie et qu'elle descend. Là, j'y suis. Vous avez eu des enfants, ça par exemple. Oui, mais j'y suis. Pour accoucher, on sait très bien comment on se sert du mental. Oui, mais pour Nicolas, du coup, comment il va faire pour quand il accouchera, il saura. Donc, allez.
Bon. Mais il y était, on Donc, a interrompu. allez. Alors faites descendre votre énergie. Et là, vous rencontrez votre douleur, progressivement. Alors évidemment, il nous faut 1 heure. Une heure, vous avez pas une heure, Non. Là, continuez, et vous allez rencontrer votre énergie et vous allez faire descendre jusque dans vos pieds, sous vos pieds, en vous arrêtant au ki, au tantième, là, juste sous votre nombril. Là, vous divisez en Je deux. me retrouve, voilà, j'ai Là- perdu mon nombril. Là, vous divisez en deux et vous allez dans vos pieds. Vous voyez? Donc là, j'y arrive. Et je fais quoi là maintenant? Et vous descendez, Ah, mais là, je suis déjà au pied. les deux? Oui. Très bien. Alors, allez voir ce qui se passe dans votre dos où vous aviez mal. Mais en fait, je ressens plus rien. Et ben voilà. C'est conclu. Affaire conclue. Ah bah, vous allez voir En plus, Martine. Et vous, Non, mais c'est vrai que je ressens mais plus oui, rien. oui, et vous recommencerez tous les jours. Alors là, c'est un petit truc comme ça. Mais après, Martine, il faut que je vous appelle tous les jours. bah, peut-être pas, mais j'ai des élèves, ils iront vous voir. Elle est Non, trop mais demandée, Martine. Hein. Vous allez Alors, bien, elle peut-être veut me pas. recaser quelqu'un aussi. Vous avez une agence matrimoniale à côté, Martine? Mais non. Ah bon, non, parce que ça va, hein, j'ai pas besoin. Elle a d'autres élèves. Hein. J'ai des élèves, oui. Non, mais comment vous. Enfin. Ça se passe toujours comme ça la Ah ouais, première non, mais fois. je suis très étonné, très agréablement étonné. Tu peux Martine, déjà essayer? quelque part, est une magicienne. Non, j'ai pas encore essayé, hein, mais je pense que je Mais vais vous n'avez tester. pas besoin de table de massage? Non, non, non. C'est dommage. Ah oui. Ça serait peut-être passé plus facilement. Ah oui, oui, oui. Là, il a fallu que je lui Il y a en prenne à 40 deux ans, il y a reprises, 40 vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Non, non, mais, Justement, c'est un beau challenge. Hein. Non, mais c'est en tout non, mais cas ça très- marche vraiment. Vous voyez, j'ai une élève qui va dans les maisons de retraite de l'île de Ré. Elle a un succès fou. Bah, déjà, elle a du boulot. Bah oui, mais il faut bien accompagner. Hein. Oui, oui. Et les gens sont très très contents, ils l'attendent, elle le fait 1 ou 2 fois par semaine, aussi bien à Sainte-Marie, elle allait à l'hôpital, elle va à Ars, et donc ça fonctionne très bien. Cette forme de tai chi adaptée, Mais ça veut dire qu'une douleur Oui. est d'origine purement psychologique? elle est somatisée, c'est-à-dire qu'elle est matérialisée. Oui, mais qui dit somatisé dit peut-être amplifié aussi. C'est-à-dire que d'un petit bobo, j'en fais une grosse douleur. On peut, ça dépend du mental, ça dépend de notre vie. Donc vous m'accusez de pas avoir de mental. Oh non, ça je ne Non, pourrais je pas dire pense ça, au que- contraire, je dirais même. Comment ça au contraire? Mais je vous en prie. Hein. Désobligeante, Martine. Non, je pense plus ce qu'elle veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est déconnecté On est très entre dans le son mental. et notre corps. Et là, l'exercice, elle a voulu te faire comprendre, c'est que de temps en temps, peut-être, il faudra essayer de reconnecter le mental avec le corps. Et descendre d'écouter dans ton votre corps. Voilà. J'espère que ma femme n'entend pas ça. Hein, parce que Mais si, mais Voilà. non, elle va corroborer. il faut qu'elle vienne avec vous, surtout le vendredi à 9h. Et ben bah, voilà, écoutez. le prochain rendez-vous est pris. Alors oui, mais vous savez, à 9h d'habitude, je suis encore au lit. Donc, Ah ben, il faudra vous C'est une lever. bonne raison de se lever là, Ouais, je je pense. sais hein. Je vais vous taquiner. Après une matinale, un jour, je viendrai vous voir, Très c'est bien, promis. Je très serai bien. en forme. Quand on arrive à 4h30 à la rédaction, on est content, là, vous savez, de se remettre en forme et sur les rails. Charles, vous connaissez le tai chi parce que je vous ai bien vu vous moquer de moi. Hein, mais- Ah, loin de moi cette idée. Oui, bien sûr, c'est facile de dire ça maintenant. Maintenant que les caméras sont en votre direction, il va falloir assumer mon rang. Donc, vous me connaissiez ou pas? Non, non, je viens de faire la connaissance de Martine. Le tai chi, j'avais une vague idée. Après, j'en Une sais un vague petit pour peu le plus. stand-up paddle, c'est plutôt pas mal d'ailleurs. mais on peut lier, comment on pourrait lier votre sport, votre discipline avec le tai chi? Voilà, c'est ça. Alors, le mental, je pense que c'est un point, c'est un point clé. Par exemple, pour l'équilibre, je m'aperçois que de temps en temps, au niveau des chutes, bien sûr, il y a des chutes de temps en temps. Souvent, c'est dans la tête d'abord la chute. Avant la chute physique, la chute dans l'eau, les gens tombent dans la tête. Mais c'est un peu comme un footballeur, il n'est pas encore tombé qu'il a déjà mal. Non, mais c'est vrai, ça vous fait rire. Avant de se Effectivement. rouler par On a vu terre. ça à la Coupe du Monde, qui s'est récemment déroulée, mais c'est vrai qu'ils sont tous là, ils ont mal alors qu'on les a pas touchés. Voilà, oui, ça peut être ça. C'est le cri précède la chute. Et souvent, dans la tête, on se sent, on perd confiance, on perd la connexion avec la planche. Et là, on tombe, avant d'être en situation de déséquilibre. Donc le déséquilibre est dans la tête avant d'être physique. Tout à l'heure aussi, ce qu'on disait, c'est que
En fait, il pourrait y avoir un lien. C'est vrai que l'île de Ré est une destination accessible. Les bureaux d'accueil sont tous labellisés tourisme et handicap. Hein. Et pour des personnes ayant des difficultés, hein, ça peut être un léger handicap moteur, on pourrait imaginer en fait d'ouvrir l'activité du SUP. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charles. Oui, on est sur une activité facile. On peut aussi pratiquer assis, à genoux, dans un premier temps. Je pense que ça serait tout à fait adapté. C'est très accessible comme pratique et ça apporte quand même un bien-être, le fait d'être dans l'eau, en même temps on fait une activité un cadre sportive, apaisant, ça pourrait être tout à fait adapté. Donc imaginez ça en nouvelle activité. Si avec tout ça vous êtes stressé, vous n'avez aucune excuse, il faut rester avec nous encore quelques minutes, on va marquer une dernière pause et on va rejoindre progressivement midi et l'heure du déjeuner. A tout de suite sur la radio. La radio, Tube et Info. Nous parlons bien-être, l'île de Ré sous toutes ses facettes durant tout l'été jusqu'au 31 août sur la radio Tube et Info, naradio.fr, île-de-ré.com. Caroline est là. Caroline. Oui, Nicolas, toujours là. On est zen. Ah oui, c'est la zen reste en zen, dirais-je. Oui, on est complètement dans le slow, comme on dit. Oui, exactement, et pas dans le slow tourisme. Non, pour le moment. Pour le coup, pas encore, non. Martine, on parlait, alors vous m'avez guéri d'une douleur, je vous en remercie. J'espère simplement que la consultation ne sera pas trop chère parce qu'elle n'est pas remboursée et qu'il n'y a plus de budget à la radio. Je fais appel bien évidemment aux généreux donateurs. Nous allons faire la quête après. Mais c'est gentil, j'ai toujours su que vous aviez le sens de l'hospitalité. Ça nous touche énormément. Oui, merci Martine. Vous nous avez apporté des différentes choses. Alors un livre, une feuille qui explique le tai chi. Ensuite c'est un coussin, c'est parce que vous nous trouviez peut-être très fatigués. Quels sont ces objets alors ? Alors ce petit coussin, c'est pour la posture. Avec du sable de l'île de Ré, on se met ça sur la tête. Vous voulez l'essayer ? Oui, c'est pas trop. Non. Parce que j'ai la tête vide alors. T'as pas rentré à l'intérieur. Après vous me déclenchez un torticolis, il va falloir qu'on recommence, qu'on refasse une émission supplémentaire. Oui. Alors. On pourrait le prêter à Charles aussi, vu qu'il est musicien, pour les postures. Ah oui, pour la posture de Charles. J'aurais dû prendre 2 petits coussins. Comme on laisse faire Nicolas d'abord. Et là déjà, oui, si vous... Alors, pensez à ça. Mais attendez, ça va tomber. Non, ça va pas tomber. Attendez. Si ça tombe, c'est parce que vous êtes dans votre mental. Si vous lâchez votre mental, vous allez voir, ça va... Il faut lâcher la main, Nicolas. Mais non, mais c'est en train de tomber. Là. C'est l'équilibre, tout ça, c'est mais une c'est question lourd en plus, d'équilibre. hein. Ça doit être le sable de l'île de Ré, ça. Là, ça y est, ça tient. Là, ça tient. Ah ouais, ça va bien. Et retrouvez votre douleur. Ouais, mais si je me mets droit, là je suis Non, droit, doucement. Voilà, et rencontrez votre... Non, ça tombe pas comme ça, c'est que vous avez peur que ça tombe. Alors évidemment, quand on est dehors ou sur le sable dans la grande salle, ça n'a pas de problème, ça peut tomber, vous le ramassez, c'est tout. Là, je me tourne vers vous. Oui. Attends, mais je vais me casser la figure de mon siège. Là, tu parles d'un bien-être, finalement, je vais ressortir stressé de l'émission. Avec un torticolis. Et moi déstressé, parce que j'avais... Alors, attendez. Donc là, c'est pour apprendre à se tenir droit. Parce que si on écoute le poids, ça vous oblige à tenir une posture comme les mannequins. Il faudrait que Attendez, je vais essayer de prendre mes lunettes et je vais regarder dans l'écran de contrôle pour voir. C'est pas mal. Ce que ça donne. Ça fait penser à qui, c'est pas mal, mais c'est quand même pas très droit. Mais vous pouvez vous mettre droit bien, si Nicolas. vous voulez. Ouais, non, franchement. Mettez-vous droit et vous aurez pas mal au dos, justement. C'est progressivement, vous voyez, on le fait que quelques minutes. Bah oui. Il faut le garder combien de temps, oui? Pas longtemps, puis quand ça dérange, on allait, mais pour voir comment. Voilà. Et ça fait partie des exercices que vous faites, par exemple, sur la plage C'est pas d'île de Ré, Absolument. on se met un petit coussin de plage sur la tête. Exactement, ou un galet. Voilà. D'accord, un galet aussi. Un petit galet, oui, c'est ça de ne pas faire tomber, de ne pas baisser, de garder la tête haute. De garder la tête haute, voilà. Très bien. Est-ce que je suis un bon élève? Très bon élève. Vraiment, très bien. C'est vrai que le mensonge, c'est pas bien. Ah bah non, c'est pas bien. On est puni quand on... Ah ouais, oh là là. Attendez, non, mais c'est parce que Charles il se moque depuis tout à l'heure, mais Charles il va essayer quand même. Charles va essayer. Il est bien plus habitué à l'équilibre. Donc, alors, on va regarder ça. C'est lourd, hein, vous avez vu? Elle nous guette pas, Martine, quand même. Alors, est-ce que ça me va bien? Ouais, c'est pas mal. Non, mais avec vous, c'est facile. Ah ouais, ça a l'air je sais d'être pas, plus hein. simple. Hein. on est forcé de regarder droit devant soi. Il se pose pas de questions. Lui, il est tranquille. Il lâche la main tout de suite. En fait, il est top modèle pour Voilà, le stand-up. très bien. Donc comme ça, vous êtes forcé de... Charles Koustunov, 38 de regarder, ans, c'est comme créateur quand de on- l'école
de la quarte. Sup évasion, Ah, et par contre, effectivement. pour tourner la Ouais. tête, faut Pas y aller facile, doucement. hein. Non, mais Ouais. à l'aise, hein. Non, ça. Non. Non, c'est bien. Charles, pendant que tu tiens comme Non, mais ça. parce que ça bouge quand même. Mais en fait, Peut-être. c'est sa touffe, je pense, qui a amorti. Ah oui, c'est ça, certainement. Je Probablement. pense. Probablement. C'est pas sûr. Hein. Il y a peut-être autre chose. Hein. Ouais. Mais Charles, juste pour dire, vous êtes combien d'écoles, tu peux nous rappeler parce qu'effectivement, on est une île quelque part nautique. Donc, il y a combien d'écoles de stand-up paddle aujourd'hui sur l'île de Alors, Ré? nous sommes, à ma connaissance, 2 écoles de stand-up paddle. Donc, Sup Évasion, l'école que j'ai montée avec Jordan Didier, mon ami, en 2011, et notre école qui est située à la Quarte-sur-Mer, et une autre école au Bois-Plage, Papaye Paddle. D'accord. Martine, Après, d'autres écoles de voile proposent du stand-up paddle. Je ne sais pas le nombre exact. Oui, d'accord. J'ai Mais envie 2 de- écoles dédiées, ouais. j'ai envie d'essayer, vu qu'il a l'air plutôt à l'aise, Oui, hein. pour voir s'il est à fond. Est-ce qu'on peut tenter de mettre ça dessus? C'est une bouteille d'eau Je pour pensais un que vous auditeur. vouliez mettre ça sur votre tête. Non, mais Oui. moi, ça va tomber. Mais lui, on peut Ah oui, tenter. on peut tenter, Alors, s'il a envie de tenter. On va tenter. Le réalisateur va Parce me que- dire parce que je vais passer devant la parce- caméra. Rapprochez-vous. Alors, merci pour le ridicule. Voilà. Nicolas. Non. Non, mais c'est pour moi. Oh, et attendez. Ça, Non, mais pas bravo. Ah, non, mais du il tout, hein. gère, hein. C'est- Ah, ouais. Forcément, parce que Voilà. c'est l'équilibre. Bah, c'est Bravo. l'équilibre. Ah non, mais franchement, il Oui. gère. hein. Mais C'est oui, pour ça qu'en fait les deux deux activités planches, voilà, sont c'est la vraiment même chose, complémentaires. ouais. Hein. Là, il y a Alors, le attendez, sens je de vais chercher un l'équilibre vase parfait. maintenant. Non, mais on va arrêter Nicolas quand même. c'est bien. Non, mais- Mais on pourrait peut-être montrer dans le livre. Bravo. Bravo, Alors, hein, Charles. Justement, on va le montrer. Merci d'avoir Charles. démontré. Ouais. Parce On va- que ce n'est pas un hasard que vous êtes là, les deux invités aujourd'hui. On travaille l'équilibre. Vous travaillez l'équilibre, le bien-être, des sensations dans un environnement d'exception qu'est l'île de Ré et que vous avez apporté tous les deux un objet qui est un livre. On n'a pas encore eu livre. de livre au cours de cette émission Non. et 2 aujourd'hui. Effectivement, avec le guide des oiseaux de l'île de Ré pour Charles, il va nous dire pourquoi. Et alors vous, Martine, bon, il n'est pas tout jeune, mais c'est un livre. Non, il n'est pas tout jeune du tout. Parce que alors le titre, il a un nom en asiatique, donc si vous voulez, pour lire. C'est la danse de la vie. Enfin, oui. C'est de La l'anglais, Nicolas, non? Non, c'est du, je sais pas trop quoi, c'est quoi, c'est du Je chinois. rigole. Oui, Voilà, c'est la danse de la vie. À gauche. C'est-à-dire, je suis français, vous voyez, j'ai des restes des JO de Pékin, mais il n'y a plus que ça, hein, donc je me rappelle. Dis donc. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Justement, on peut montrer qu'on peut faire du tai chi dans la mer, où on les voit tous, les parents en famille. En fin de compte, c'est une gestuelle incarnée dans son corps. Voilà, vous Alors- allez voir des gens. Là, Alors, on va chercher la page pendant ce temps, pendant Oui. que Caroline va poser une question Oui, là, à on fait Bah, la au voilà. départ, l'activité Là, c'est de la du musique. tai chi, On fait de c'est la musique. ancré dans le sol, Voilà, Martine. là, par non exemple, c'est ça. tous les hein. 4, on peut tout d'un coup faire du tai chi. Comme on Alors, est. Bah, Voilà. moi je veux bien, hein, mais après il faut nous guider un petit peu parce on que le là. voit sur ce plan de Jean-Claude Marmier. Ah oui. Donc, Et oui, oui. c'est beau, C'est vrai le ce qu'on 21e disait, siècle. Donc là, vous pouvez peut-être nous décrire pour nos auditeurs. Oui, pour nous montrer qu'au son de la musique, là, les gens vont danser en Et qu'ils étant sont dans leur ancrés dans le corps sol. et rentrer dans le sol. Et tout le monde va être heureux. Et donc là aujourd'hui, pourquoi on fait du yoga ou des activités et là l'image qu'on avait trouvée du tai chi sur une Je vais vous en planche, montrer une autre. qu'est-ce que ça rajoute Où ils sont en fait tous dans la mer. en difficulté de le faire sur une planche sur l'eau? Alors, on est sur un milieu mouvant, et par rapport au yoga, je suis pas du tout spécialiste, très loin de là. Je suis même complètement néophyte en yoga, mais de ce que j'en connais, l'ancrage dans le sol est très important. Et ce qui est étonnant, c'est que là, on est sur des planches qui flottent, donc il n'y a plus de sol. Enfin, le sol, c'est une planche qui est mobile, et cet ancrage est toujours là, mais sur l'eau. C'est vraiment étonnant. C'est difficile à décrire, mais c'est très efficace. Alors, on peut voir encore une fois ces belles photos avec, vous le voyez en bas, Charles à la plage. Absolument. Il avait 4 ans. Et il y avait cette image. Sur un paddle, c'était Charles sur un paddle. Ouais, Alors, je sais pas, c'était- Là, ils font du tai effectivement, chi, là. Ouais, ils sont Ah oui. dans la mer. Ah oui, Dans la effectivement, mer. regardez. Parce qu'on en fait Ouais. dans la mer, du Bah coup. oui, oui, En avec guise, les énergies de l'eau. En guise d'illustration, je vous rappelle, naradio.fr, îledoré.com pour voir tout ça. Voilà. Merci Jean-Claude. Et enfin, il y avait tout à l'heure une planche. Bah oui, elle est où Alors, la planche, je sais Martine? pas. Celle-là. On a perdu la planche. Ah, la Non, non, planche j'ai est gardé là. exprès. C'est ça. Donc là, c'est Charles qui en découle. C'était au En 19e siècle. 1976, donc,
Avec un joli slip de bain. Voilà, donc on est en train de s'en rendre compte là, voilà, avec, regardez, c'est pas mal. Naradion.fr, Caroline, ça te fait envie, j'ai l'impression. Ah ouais, Ça date de quand ces photos là, monsieur Marcy? 68 à peu près, 1968, ou c'est vieux. Ah, bah, c'était. Votre formation, vous l'avez faite où Aux États-Unis et en France, quand Fred Ham, mon maître philippin, est venu ici. Et là, il est venu ici. On parle de lui, vous voyez. Il est venu là. Votre instructeur Frédéric Ham. D'accord. Voilà. Ok. Il était directeur de Newport Beach. Vous pouvez lire tout. Voilà. Ouais. Il pratique le tai chi depuis plus de 15 ans. Il enseigne en tant que professeur permanent au centre de Newport Beach et de Cypress en Californie, USA, depuis 12 ans. Voilà. Ah oui, donc vous avez été formé Par lui. Voilà. par lui et en partie donc aux États-Unis. Vous avez Oui. vécu aussi aux Oui. États-Unis? Oui. Pendant combien d'années 2 ans dans le Minnesota et 2 ans en Californie. D'accord. Oui. Et pourquoi d'un coup vous avez eu l'idée de venir sur l'île de Ré? C'était un coup de cœur? C'était Moi, je pense parce que c'était une île d'abord ouais. et que on passait des vacances. Et que Vous c'était- avez ressenti l'énergie Oui, puis c'était rétaise. Oui. Non, c'est surtout très très beau et j'ai remarqué que toutes nos fonctions étaient multipliées. Voilà, la vision notamment, l'odorat, les perceptions. On ne devrait jamais être en colère sur l'île. Pour toucher un maximum de gens, quels seraient les mots que vous pourriez employer, utiliser pour les faire venir à vos différents ateliers? Connaissance de soi et de l'autre, reconnaissance de la vie. Et puis c'est pas remboursé par la Sécu, mais que ça fait du bien. Voilà, on peut dire. On peut dire ça comme ça. Oui, et être, C'est une belle conclusion. et être en bonne santé. En bonne santé et heureux d'être là. Et heureux d'être là, tout simplement, oui. Charles, pour vous, je sais pas, le stand-up c'est un sport pour les enfants? Oui. Oui, entre autres. Un sport pour tout le monde, dès qu'on sait nager. Et qu'est-ce que vous pourriez... Même pour toi, Nicolas. Nous sommes très âgés alors. Elle est gentille, vous avez vu. C'est dur de travailler. on en peut plus. Du coup, qu'est-ce que vous dites? Quel est votre argument pour faire venir le monde? C'est facile. On est rapidement sur l'eau. C'est un des moyens les plus rapides, en peu de temps, des fois 10 minutes, même 5-10 minutes. On est sur l'eau, debout sur une planche. On prend déjà du plaisir. Merci beaucoup, Caroline. Bah ouais, et juste pour finir peut-être On par avait rapport oublié. à l'objet de Charles, hein, on perd pas le fil. Non mais c'est pour dire qu'il y a aussi des belles balades effectivement côté Fier d'Ars avec les oiseaux etc. Voilà, Peut-être tu veux dans- en dire un dernier mot? Qu'est-ce qu'on voit le Absolument. plus comme oiseau? Alors, les plus fréquents, hein, des goélands, des mouettes. Nicolas, vous Ça, savez c'est vachement... reconnaître. Ça, c'est oui, ça quand même. Et je vous remercie. Je sais pas reconnaître une planche de surf d'un stand-up paddle, d'accord, mais enfin un stand-up, c'est comme ça. Ah, qu'on mais dit. souvent, Un on ne sait pas toujours plus grand. reconnaître la mouette du goéland. Oui, non, mais là, quand même, j'y arrivais. J'ai habité dans un port, quand même. PORT, bien sûr. Alors, j'ai amené un petit livre d'Hervé Roch, ornithologue, animateur la LPO, un petit guide des oiseaux de l'île de Ré. Alors, ça me paraît important parce que les oiseaux, c'est vraiment un excellent indicateur sur la santé de l'écosystème, sur la qualité de l'environnement naturel. Donc, c'est un point important pour nous, tous ces oiseaux. Donc voilà, ce petit guide, c'est notre petite bible pour nos balades nature, en stand-up paddle, dans les marais, dans les espaces naturels, dans le Fier d'Ars. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Caroline. Merci Nicolas. On remercie Merci, toutes les équipes Nicolas. des destinations Île de Ré. Très bonne journée à tous. Bon Merci. appétit. Ne mangez pas trop parce que pour faire du tai chi, après la phase de digestion, c'est foutu. Hein, Marc. Oui. Merci beaucoup. À Merci. demain. Merci. La radio, Tube et Info.